Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier show SBG après Gold War. On se retrouve avec le commentateur de la VNA BTK qui nous accompagne chaque soir. Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien et encore merci de m'accueillir chaleureusement pour ce show de la SBG. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein. Exactement, Eric Bischoff, le général manager. Effectivement, général manager pour ceux qui ne le savaient pas encore. Que va-t-il nous dire, hein, parce que je pense qu'il va pas catcher lui. Hein. Effectivement, en tout cas j'espère pas pour lui. S'il est sorti, c'est qu'il y a une annonce assez importante à faire, hein. Il sort pas pour rien. Exactement. Que ce soit du côté de la SBG ou de la VNA, les seules fois où on voit les général managers, c'est pour dire quelque chose d'important. En tout cas, General Manager qui a du succès auprès de la foule, hein, et qui sont en feu de le voir. Exactement. En même temps, il a marqué de nombreuses générations avec la NW. Effectivement. Salle pleine à craquer, ça doit lui faire extrêmement plaisir. Voilà, ça lui fait chaud au cœur. Bienvenue à la SBG. Mercredi soir, nous avons eu un pay-per-view digne de la SBG et de la VNA. Notre prochain pay-per-view sera Cage in Abyss. Pour Cage in Abyss, Jon Moxley défendra son titre dans un Hell in a Cell match à 6. Et les matchs de qualification commencent maintenant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Match de dieu. qualification, hein. Adam Page vs Kofi Kingston. Pourquoi pas le premier sélectionné pour ce Hell in a Cell match à 6 pour le titre de la SBG. Effectivement, Jon Moxley, Cage in Abyss, il sera en danger, hein. Face à ces 5 autres superstars, pardon. Déjà, il y en a au moins une dans ce match, hein, qui sera dans le match Hell in a Cell. On va accueillir premièrement le Ghanéen de Kumasi au Ghana, Kofi Kingston. On représente ce New Day. Kofi Kingston qui a, pour une des premières fois, une belle chance, hein, du côté de la SBG, 1m85 pour 97 kg pour le Ghanéen, ancien champion de WWE et de Jamaican Sensation. Team. Effectivement, indénombrable. Hein. Déjà avec le New Day, il a été un nombre de fois incalculable, mais alors il a pas été champion de tag team que avec le New Day, c'est ça le pire. Hein. Surtout aussi, il a eu champion États-Unis et champion intercontinental. C'est vrai. Multiples fois champion de toutes les catégories, hein. À part Women's, après c'est normal. Hein. Alors que le Texan, hein, le Cowboy Adam Page, lui aussi, hein, ça fait longtemps qu'on l'avait pu. Effectivement, et pour son retour, une belle occasion pour lui. Effectivement, il a une bonne place. Je m'attendais pas à une annonce de ce genre d'Eric Bischoff, hein. Il a été rapide et concis. Adam Page, hein, 1m82 pour 97 kg. Ancien champion AEW. Il vient de Aaron Drake, du côté de la Virginie. Alors que la foule scande Kofi. La foule a son favori, hein, j'ai l'impression. Exactement, son chouchou des fans. Ça y est, le match débute. On commence par une prise de force emportée par Adam Page, Big Boot esquivé de la part du Ghanéen. Oh mon dieu. Mais du coup, ce match de qualification était totalement fait par surprise, hein. On n'était pas prévu. Effectivement, c'était inattendu, hein. Il n'y avait pas ça dans mes notes. Hein.
Déjà qu'on en avait peu pour VNA, là je pense que c'est pareil pour l'XBG. Hein. C'est limite il y en a un peu moins. Effectivement. Ils nous surprennent de plus en plus, hein, c'est chaud, ils nous annoncent de moins en moins de choses. Pour être... Oh mon dieu, petit paquet! Pour être Ils nous aussi surprennent de surpris. plus en plus pour que tout le monde soit surpris, même... je suis sûr quelques personnes de la production de la SBG, il y en a certains qui savent Ne pas. sont même pas au courant. Alors que Adam Page sur la corde se descend des genoux esquivé. Oh, c'est pas une springboard crossbody esquivé, il s'est tué hein, dans les cordes. Hein. Mais ça va, il a l'air d'aller bien. Ça a pas l'air de l'avoir complètement détruit. Attention, il le balance. Excusez-moi, je vous a lâché deux infos importantes. De un, le prochain pay-per-view sera Cage Abyss. Effectivement, on l'a pas assez notifié. Hein. Des deux, il y aura un seul match. Pas à 1, à 6. Pas à 2, mais à 6, comme vous venez de le dire. Un match qui nous promet des surprises. Hein. Déjà, on ne sait pas qui va gagner entre ces deux superstars et on sait encore moins qui va être dans les prochains matchs de qualification. Hein. Exactement. Déjà, pour l'instant, il y a Moxley. Mais je dis bien pour l'instant parce qu'il peut bien perdre son titre dans les semaines à venir. Effectivement, on rappelle que Bryan Danielson est Mr. Money in the Bank du côté de la SBG. Encore, donc tout le monde pendant un weekly, il se décide. Hein. Exactement. C'est déjà arrivé, hein. Je pense notamment à Dolph Ziggler par exemple, qui a cash in. Ah, Baron Corbin aussi. Champion du monde poids lourd. Effectivement. Donc plus récemment, hein, Austin Theory. Même si c'était pas sur le même calibre de titre. Bon, springboard, moonsault, magnifique, qui touche la cible sur Kofi Kingston et 1 et 2. 2. Contrairement à WWE, nous on a des superstars qui réussissent leur cash-in. Enfin, du moins pour l'instant, il y en a une sur deux. Hein. On peut pas prévoir pour Bryan Danielson, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va le faire. Exactement, on peut pas prévoir la réussite. Ça n'en tient qu'au superstar. Mon dieu! Ça aussi ça tient qu'au superstar. Hein. Exactement. Magnifique springboard splash. Et il se projette une deuxième fois. Mon dieu! Oh, il est trop court. Esquivé. En parlant de réussite, hein, là je pense que Kofi va... Il n'y en a pas eu beaucoup là, de réussite, mais peut-être il va en avoir un peu plus tard avec l'issue du match. Hein, mais j'en sais rien. Là pour l'instant c'est juste 50-50. Tout le monde est mitigé à part la foule. J'ai l'impression qu'il, comme on a pu le voir au début, était derrière Kofi. Enfin après là aussi j'ai l'impression qu'à chaque assaut d'Adam Page, la foule l'acclame aussi. Hein, donc on sait pas. En tout cas la foule ce soir est chaude. Hein. Elle est on fire. Exactement. Deux faces qui s'affrontent. Ça peut réveiller la foule. Surtout que c'est l'opener. En tout cas ça les déchaîne. Hein. Attention! Trampling Paradise. Il est tombé là. Et 2. Et 3, non! Simplement 2. J'y croyais déjà. Hein. Dites-vous que c'est que l'opener. Normalement l'opener c'était Raquel Gonzalez vs Bianca Belair. Hein, mais ce match est venu à la dernière seconde. Effectivement il est venu nous surprendre. Hein. Quel opener d'ailleurs. Incroyable opener. Surtout qu'il y a un enjeu crucial. Hein. Coup de genou pour contrer ce spear qui allait faire tomber Adam Page à l'extérieur. Mais Kofi qui a vu Adam Page sur sa troisième corde. Imaginez si Adam Page remporte ou Kofi remporte, ils peuvent avoir le titre dans quelques mois. Bah, du moins avoir une chance et pourquoi pas remporter. Ça sera pas gagné, hein, ça sera pas du tout repos. Après avec un coup de chance, un coup de chance, ça peut aller vite. Hein. Ils sont 6, ça peut vite se faire distraire. Faut avoir les œufs partout. Alors que le Prime Driver
Thompson pas driver. On dirait les Québécois, la pierre tombale. Bien. Non, simplement un. Effectivement, la pierre tombale de la part d'Adam Page en plein centre du tapis. Adam Page sur Page. cette troisième corde. Kofi qui l'a pas vu. Attention, double axe and all qui touche. Et il part en Lion Salt, un peu à la Chris Jericho. En parlant de Canadien, hein, Chris Jericho, il nous vient tout droit de là-bas. Kofi Kingston qui est en sang, hein, j'avais pas vu. Hein. Mais il est en sang du côté de toute la joue droite. Close line exécuté par Adam Page. Adam Page qui se prépare. Il enchaîne avec ce moonsault magnifique. Il n'a pas fini le projet à extérieur. Kofi qui se tient. Il essaie de le choper la tête, mais il est trop loin. Mais le crossbody qui passe. Kofi qui touche sa cible. Et en parlant de cible, il la touche encore une fois avec ce double stomp. Adam Page qui se relève. Les dents pendant qu'il se relevait. Il projette l'extérieur du ring. Effectivement. Kofi essaye d'avoir le soutien de la foule pour effectuer cette manœuvre aérienne. Oh, il a pas voulu sauter. Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il a sauté sans élan. Il a vu qu'avec élan, les il allait terminer dans le public. Et qu'il a dû arrêter sa manœuvre en cours d'exécution. Il le ramène dans le ring Kofi. Hein. Qui se met dans le coin. Oh, Adam Page qui se relève. Coup de pied contré par Adam Page. Il le ramène au sol, il le tabasse, littéralement. C'est un passage à tabac. Oh, il explose le crâne. Il explose le crâne par terre. Avec cet enchaînement de coups de pied. Il projette dans le coin. Qu'est-ce qu'il va faire? Coup de coude dans la tête. Trouble in Paradise. Trouble in Paradise. Il est tombé un. Et deux. Non. Il s'est dégagé de 2 Trouble in Paradise hein, déjà. Hein. Peut-être un Pour vous troisième. dire. Hein. Troisième. Ah, c'est terminé. Là malgré tout c'est terminé hein, je pense. Et pour bien finir le tout, un splash de la troisième corde pour bien écraser au sol et 1 et 2 et 3. Effectivement le premier homme annoncé hein, pour Cage in Abyss. Jon Moxley affrontera Kofi Kingston avec des autres adversaires dans cette cage. Exactement, il reste 4 superstars à être sélectionnés. Très grosse opportunité hein, pour Kofi Kingston. Hein. Il doit montrer de quoi il est capable. Là c'est son moment de gloire. Les lumières et les projecteurs sont braqués sur lui. On est en backstage. Hein. Nous sommes dans le communiqué de SBG Championship Jon Moxley. Alors John, que pensez-vous de l'annonce d'Eric Bischoff qui vous oblige à défendre votre titre dans un Hell in a Cell match? Ce que je pense, moi qui ai battu Samoa Joe et Randy Orton. Je suis l'actuel visage de la SBG et malgré cette annonce lors de Cage in Abyss, je battrai mes 5 adversaires. Je leur souhaite à tous bonne chance. Car au final, je serai le seul homme debout lors du Hell in a Cell match. Car je suis le meilleur dans tout ce que je fais et principalement dans le catch. Message clair, hein. Moxley n'a pas peur. Et on va enchaîner avec ce qui devait être normalement notre opener, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc KBR contre Raquel. Jon Moxley qui a dû quand même regarder le premier match grâce à la télé et positionné dans les backstage. Voilà.
Alors que Bianca Belair, hein, c'est EST. Of SBG qui déboule sur le ring ce soir, déterminé à vaincre. On rappelle, c'est Raquel Gonzalez, c'est une ancienne challengeuse numéro 1 au titre de Ember Moon, pardon. Exactement. Donc si ce soir Bianca Belair gagne face à une ancienne challengeuse numéro 1, peut-être qu'elle peut augmenter dans les rankings. Bianca Belair, 1m70, elle nous vient de Knoxville dans le Tennessee, ancienne championne de Raw, ancienne championne de SmackDown. Et ce soir, elle va affronter la femme la plus imposante de ce roster. Elle a été encore invaincue il y a quelques mois. Effectivement, elle a été défaite par Ember Moon. Raquel Gonzalez, 1m83, 80 kg, elle vient de La Feria, du côté du Texas, ancienne champion NXT Women's Championship, ancienne number one contenders, hein, elle a perdu sa chance à Cold War. Non, excuse-moi. C'était à Cash All Stars. Star, exactement, ça remonte à pas mal de temps. C'est vrai que maintenant ça remonte. Hein. Un match-up très intéressant ce soir, hein, car Bianca Belair est la superstar la moins agile et la plus puissante que Raquel Gonzalez ait affrontée. Hein. Donc on va voir comment Raquel Gonzalez va s'y prendre face à une autre superstar d'à peu près son étoffe, une superstar puissante. Alors que le public était pour c'est EST, enfin SBG, allez, ils étaient derrière Bianca Belair. Et le Spear. Effectivement, Spear directement, le tombé, enchaîné, et un. Non, ça suffira pas, effectivement. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Et ça va partir en powerbomb. Powerbomb, la puissance. Hein. Voilà, je vous expliquais la puissance de Bianca Belair. Elle a réussi à soulever Raquel Gonzalez comme si c'était rien pour ce powerbomb. Attention. Ah, l'hélicoptère. C'est les deux superstars nous font preuve de puissance chacune après l'autre. L'hélicoptère effectué par Raquel Gonzalez. Une Cesaro mais V2. Effectivement, en le tenant par la tête cette fois-ci plutôt que par les pieds. Et le splash esquivé. La descente du coude dans la tête, dans l'arrière de la tête de Raquel. Dans la nuque, hein, tout simplement. Effectivement. Alors, est-ce que Bianca Belair va utiliser de ses cheveux pour lutter face à la force? La force naturelle, la force brute. Grâce au physique hors du commun de Raquel Gonzalez. Et attention, magnifique ce moonsault. Quoi elle part cette fois-ci? Bianca Belair qui part pour une souplex. Esquivé. Puissance, hein. Souplex. Ouais, Raquel Gonzalez qui doit complètement changer son style de catch des dernières semaines. En tout cas de quand elle était challenger numéro 1 parce que entre deux oh mon dieu! Reverse Power Slam! Et 1 et 2. Ça m'a coupé les mots, hein. Avec ce Reverse Power Slam magnifique. Oh le coup de poing dans l'abdomen. Bianca Belair hein, qui sort l'extérieur du ring. Raquel qui vient la choper. Ah, c'est Bianca Belair hein, qui... Elle va pas se laisser choper comme ça. C'est elle qui prend les devants. Mais elle s'est fait calmer en se faisant projeter dans les barricades. Et dans les escaliers. L'arbitre qui est à 4. Bianca Belair qui a entendu, qui s'est relevé d'un sursaut. Elle remonte dans le ring sur sa troisième corde. Ouais non, Raquel Gonzalez était trop loin. Hein. C'est pas le moment de se faire avoir comme ça par des provoques bidons. Raquel Gonzalez qui a eu Bianca Belair. Ouais, elle se venge avec ce coup d'avant-bras dans la tête. Alors elle monte sur la troisième corde.
esquivé. Big boot esquivé. Bianca Belair sur cette deuxième corde. Avec ce coup de pied. Et ce splash. Magnifique crossbody de la part de DEST en face Belgi, enchaîné par cette descente du coup de tomber. Simplement. Oh, le magnifique moonsault. Moonsault. Parfaitement exécuté. Enchaîné par ce frog splash. Raquel Gonzalez qui va pas se laisser abattre hein, comme ça. Qui se fait contrer, qui contre juste après. Projection, elle le ramène et backbreaker. Elle relève Bianca Belair pour la projeter dans le coin. Bianca Belair qui a esquivé, qui à son tour projette Raquel dans les cordes. Oh mon dieu, c'était, j'ai pas eu le temps de comprendre, hein. C'était très rapide, j'ai l'impression d'avoir vu un coup de boule. Et le crossbody une deuxième fois hein, de cette troisième corde. Ça va leur montrer les troisième corde. Le Le splash. Sur le Raquel qui s'est projetée. Sur du ring. Qui réfléchit. Oh, le spire. Attention, Bianca Belair, magnifique moonsault. À l'extérieur du ring sur le béton directement. Les coups de coude dans l'abdomen. Et j'arrive pas à déceler une vainqueur là. Hein. Deux superstars à peu près sur le même pied d'égalité. Sur la même longueur d'onde. Je pense que j'ai le même avis que vous, hein. Je n'arrive pas à faire des pronostics. Et elle va partir pour la soumission. Sa fameuse soumission qui détruit tout le corps. Hein. Ça y est, c'est parti. Bianca Belair qui peut pas se dégager. Va-t-elle abandonner? Va-t-elle abandonner? La puissance qu'il a fallu à Bianca Belair pour se dégager de cette soumission de Raquel Gonzalez. Prise, elle lui retourne le bras et elle se fait taper dans l'abdomen par Raquel. Coup d'avant-bras contré. Attention les coups de cheveux. Coup de cheveux, esquivé. Coup d'avant-bras qui la ramène au sol. Projection dans le coin. Elle est là qui esquive. Coup de coude dans la face de Raquel Gonzalez. Coup de cheveux encore une fois esquivé. Elle le reprend ses cheveux hein. Oh cette fois-ci ça touche. Elle l'a fouetté hein, avec ses cheveux. Exactement, j'ai l'impression que ses cheveux sont comme un kendo stick ou une ceinture en cuir. Effectivement, hein, ses cheveux devraient être bannis dans un match normal. Elle devrait se faire disqualifier, je pense. Enchaînement de contre. Hein. Deux superstars féminines qui n'arrivent pas à... Il n'y en a pas une qui arrive à prendre notamment et très clairement le dessus sur l'autre. Magnifique, encore une fois ce coup de cheveux qui vient sonner dans toute l'arène. Elle monte sur cette troisième corde et elle part. Descente du coude. Le tombé. Un. Et un, et deux. Non, ça suffira pas. Attention, Bianca Belair qui surprend Raquel pendant qu'elle se relevait. Le Glam Slam à la Beth Phoenix. Enchaîné. Oh, le porte. Elle le soulève. KOD. KOD. Kiss of Death. C'est terminé. Le tombé. Et 1. Et 2. Et 3. The EST of SBG remporte le match. Elle a réussi à prendre le dessus
quand je disais qu'il n'y en a pas une qui réussit à prendre le dessus sur l'autre, et bien Bianca Belair a réussi à me contredire à la fin du match. Elle a complètement pris le dessus sur Raquel Gonzalez. Et on se retrouve backstage, hein. Nous sommes en compagnie d'Angel Garza. Ce soir, lors de Cold War, vous avez perdu face à Carrillo. Avez-vous un ressenti suite à la victoire de votre ancien partenaire? Un ressenti, vous rigolez j'espère. Certes, j'ai perdu mercredi soir. Je vous le dis, entre Carrillo et moi, ce n'est pas fini. Ça vient juste de commencer. La guerre vient juste de commencer. Voilà, message éclair hein, aussi. Hein. À part de Garza qui a perdu face à Carrillo lors de Gold War, comme Corey Graves nous l'a dit, on va enchaîner avec ce match. Les débuts de Lucha Magica face à FTR. Normalement, vous avez dit ouais ils font leur début, ben là ils sont en train de rentrer dans l'arène. Ray Phoenix a déjà catché hein, du côté de la SBG. C'est surtout Pentagon. Hein. Effectivement, Pentagon qui fait ses débuts, mais cette équipe en tout font leur début. Ray Phoenix et Pentagon ils composent à eux deux Lucha Magica. Équipe de luchador, hein, comme je pense que ça peut se voir. Et Phoenix qui nous vient de Dorado. Non, je me suis trompé, pardon. Et Phoenix qui nous vient de Mexico City, Mexico. Je vois que vous n'avez pas les bonnes informations. Effectivement, je me suis perdu dans mes notes. Hein. Excusez-moi de... Déjà, cafouillage. Vous arrivez quand même à vous perdre. On va accueillir hein, une équipe très expérimentée elle aussi. Exactement, The FTR. Composé de Dax Harwood et de Cash Wheeler. FTR, équipe extrêmement titrée du côté de la WWE, du côté de Ring of Honor, du côté de AEW, pas encore d'ailleurs, je me suis trompé, pardon. Dax Harwood de Charlotte, de Whiteville, North Carolina, 1m78 pour 96 kg pour Dax Harwood. Tandis que Cash Wheeler nous vient... Oh, attendez, je me suis encore une fois perdu dans mes notes, excusez-moi, punaise, j'ai l'impression de le faire exprès là. Dépêchez-vous, le match il va commencer là. Bah, au pire, je le présenterai pendant le match. Il nous vient de Raleigh, North Carolina, à 1m75 pour 94 kg. J'ai eu le temps. Allez, Phoenix contre Dax Harwood pour le début de ce combat. Quand je disais que c'est des luchadors, il est magnifique springboard moonsault dès le début de ce combat. Il se projette dans les cordes. Et il se prépare ping pour moonsault. Magnifique, il enchaîne avec le tombé hein, dès le début du combat. Hein. 2. Non. Ça sera pas assez pour venir à bout de FTR. Dax Harwood. Regardez, il va tabasser. Cash Wheeler qui a essayé de tabasser Ray Phoenix, mon dieu. Ça a fini en stunner, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Lucha Magica qui ont un style un peu Lucha Underground. Oh, bon. Alors que FTR a un style beaucoup plus à l'ancienne, non? Old school. Alors que regardez, ils ont retiré, en parlant de vieille école, ils ont retiré cette protection de coin. Effectivement, c'est très dangereux et surtout illégal. Hein. Dax Harwood qui ne sait pas quoi faire le temps que Cash Wheeler n'est pas là. Ouais, Et du coup, ça a profité à Ray Phoenix. Hein. Ça a profité à Ray Phoenix qui le ramène au sol. Il va lui faire une number 2 Carrillo. Effectivement, il part pour le Aztec Press. Magnifique.
de la part de Rey Fénix. Mais ça sera pas suffisant. C'est pas Humberto Carrillo, c'est pas sa prise de finition. Il a pas travaillé à la perfection. Ouais, les deux s'occupent chacun d'un adversaire. Hein. J'ai l'impression. Oh, Spear esquivé en rentrant dans le ring. Mais Dax Harwood qui se fait surprendre par l'enchaînement de patates. Il le projette, il le pose dans les cordes, pardon. Il se projette, il le fait passer par-dessus la troisième corde. Et il se reprojette encore une fois dans les cordes. Et là il se prépare. Mon Dieu! Springboard, topé, suicida, swinging, tout ce qui tourne et qui va vite. Vous pouvez le mettre dedans, hein, parce que là ça a été incroyable. Phoenix qui projette Dax Harwood dans le coin. Ça y est, Pentagone qui effectue ses débuts dans le ring. Effectivement, et magnifique Enzugiri pour commencer sa première prise à la SBG. En tout cas, il est très bien accueilli par la foule. Hein. Chaque prise qu'il fait est acclamée. Coup de genou, coup de pied, Atemi. Oh, le Burning Hammer. Hein. Un peu à la Wade Barrett à l'époque. Pentagone qui monte sur cette troisième corde. Il demande de se relever. À Dax Harwood. Esquivé. Alors que l'arbitre a remis la protection. Effectivement, je l'avais pas vu. Merci de le notifier. Et ça y est. Cash Wheeler qui rentre dans le ring officiellement. Tout à l'heure il est rentré mais c'était pas lui l'homme légal. Projection dans les cordes. Oh, le coup de physique. Hein. Encore une fois qui envole un Pentagone alors qu'ils ont à peu près le même poids, hein, le même gabarit. Effectivement. Mais quand vous savez bien gérer votre corps, vous pouvez avoir une puissance inouïe sortie de nulle part. Springboard! Enzugiri, magnifique. Chamajika qui reprend le dessus sur FTR. Ils repartent pour un deuxième tag. Oh, le double surpassement, hein. Ils ont envoyé Cash Wheeler voler au-dessus des nuages pour atterrir encore plus brutalement. Jumping Bonrock il a traversé tout le ring, hein. Pour vous dire l'agilité de ces superstars du côté de Lucha Magic. Hein. Exactement, surtout qu'il a terminé dans la colonne vertébrale de son adversaire. En parlant d'agilité, il a des ressorts hein, sous ses chaussures, j'ai l'impression. Effectivement, il peut pas passer une seconde sans faire un saut, une cabriole, quelque chose. J'ai l'impression que je suis au Cirque du Soleil là. Ça va dans tous les sens. Je sais pas si je regarde du catch ou si je regarde un numéro d'acrobate. C'est un peu des deux, hein. Cash Wheeler qui espère à l'extérieur du ring, mais pour le faire revenir, il s'occupe de Dax Harwood pour. Oh ouais, bah ça a pas plu, hein. Ça a pas plu à Cash Wheeler. Coup de physique, mais surtout que Rey Fénix s'est envolé et il a tapé sa tête sur la première, la première corde. Bah, surtout le Tombo Call. Super kick. Alors là, Rey Fénix peut rien faire. Et là, le ring est coupé en deux. Il est complètement pris au piège hein, dans le coin des FTR. Ils partent. Peut-être pas un powerbomb. Oh non. Oh, Pile Driver assisté de la part de Cash Wheeler et Dax Harwood FTR. Et le coup de boule. Bah, le coup de tête plutôt. Parce que sans les images, ça peut paraître bizarre. Effectivement. Rey Fénix qui se relève et qui se fait surprendre par les patates. Attention, double under powerbomb. Il est tombé. Il est tombé un. Et deux. Et trois. Non.
Pentagon C'était qui le- n'était plus là, hein. Ça a failli se terminer sur ça, hein, pour Lucha Magica. Exactement. Centre du ring, Pentagon n'était pas là. C'était le moment ou jamais hein, pour les FTR et le DDT. Et un, et deux. Euh, À chaque prise j'y crois, hein. Tellement FTR sont efficaces sur des prises plutôt simples sur papier. En tout cas plutôt simple par rapport aux cabrioles qu'effectuent leurs adversaires. Exactement, j'ai l'impression que Lucha Magica se fatigue pour rien alors que FTR, genre, plus ils font des prises efficaces et j'ai l'impression que ça suffit. Et le Effectivement. tag, Cash Wheeler, il rentre. Et Pentagon Le aussi, Pentagon. hein. Ah bah, Il il se a fait beau calmer. rentrer en fanfare, il s'est fait calmer par... Oh bah, à chaque fois je parle trop vite. Super kick qui vient surprendre Cash Wheeler. J'allais dire, soit vous Du parlez coup- trop, des fois, soit vous parlez trop vite ou soit vous parlez pas assez. Hein. On se rappelle de vos présentations merdiques. Effectivement, laissez-moi tranquille avec ça s'il vous plaît. C'est du passé. Magnifique springboard moonsault. Et un. Et deux. Et trois, non. Dégagement. Et il s'acharne hein, sur les membres inférieurs de Cash Wheeler. Coup d'avoir rencontré Cash Wheeler qui le reprojette dans le coin de, Non, c'était dans les cordes. de FTR. Mais Pentagon s'est retenu. Le ring, encore une fois, coupé en deux. Ça se voit que les FTR pratiquent une lutte plutôt old school avec les règles de base d'un tag team. Et 1, un, et 2, deux. Non, ça suffira. simplement 2. FTR qui sont dans leur coin. Ils jouent leur ils jouent leur jeu. Exactement, Ils déroulent Un leur bon jeu rôle et de pour heel. l'instant, ça réussit. Spine Ouais, Booster Spinebuster dans leur coin exécuté. complètement, hein. Et un. Et là, Oh ouais. Là carrément Pentagon qui se refuge sous la corde, hein, même à l'extérieur du ring limite, complètement sur le tablier. Et leg drop. exactement, Daxarwood qui 2 va chercher doigts de là-dessus. tomber. Projection dans le corde. Contré avec Esquivé. ses deux pieds dans la tête. Attention, Pentagon qui le porte. Attention. Oh magnifique. C'est terminé. On dirait un go to sleep mais inversé au début. 1 et 2. Et- Non, ça suffira pas. simplement 2. J'y ai cru, mais vous me direz, j'y crois toujours, j'y crois toujours. On sait jamais qu'on peut finir un combat. Hein. Regardez Pentagon qui défend son coéquipier. Là, il fait plus que le défendre, il va littéralement péter la gueule de Cash Wheeler. Mais ça, Oh mon dieu. cette altercation à l'extérieur a permis à Daxarwood de souffler. Mais Pour c'est l'instant, ça cool, lui a pas servi à grand chose de souffler, hein, vu ce qu'il se prend. Il projette dans le coin. Lucha Magica, il part pour un tag. Oh, ça y est, ça part. Ça part. Attention. Assisted Pile Driver. C'est fini. C'est terminé, ça y est. Oh, ça y est, c'est terminé. Le tomber. Et. Mais. Pourquoi ils se sont arrêtés? Daxarwood, j'ai l'impression qu'il s'est dégagé directement. Hein. On va mettre dans le coin. Esquive. Attention. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh mon 619. Dieu! Il fait hommage hein, à un des plus célèbres luchadors 619 dans ses dents du poteau de coin de ring. Du jamais vu. Il s'est cru à l'ocrobranche. Hein. Effectivement, la Cash Wheeler qui se projette à l'extérieur tandis que Ray Phoenix va s'occuper de Daxarwood. Qu'est-ce qu'il fait sur un... Oh mon dieu! C'est terminé. Backflip DDT. Tombé 1 Et un. et 2 Et 2 et 3. Lucha Lucha Magica qui vient à bout de l'expérience de FTR. Exactement. Hein. Premier match ensemble et première victoire
très bon début hein, de la part de Lucha Magica. Tandis qu'on va enchaîner avec le main event de ce soir, mon dieu. Un autre match de qualification. Le NG Pour Orton vs le Hell in Will a Cell à Ospreay. Cage in Abyss. Alors qu'on va enchaîner avec l'entrée de The Viper, la vipère, Randy Orton. Orton qui a déjà été, qui a déjà eu une chance à Gold War, mais qui l'a pas saisi. Ce soir, s'il gagne ce combat, ça peut lui offrir une seconde chance, pourquoi pas, pour le titre SBG. Randy Orton hein, aussi surnommé The Legend Killer, 1m93 pour 110 kg, il vient de Knoxville dans le Tennessee. 14 fois champion du monde hein, du côté de la WWE. Ancien champion des États-Unis, ancien champion intercontinental, ancien champion par équipe. Donc par conséquent, hein, il a été champion de Grand Slam du côté de la WWE. Effectivement. Une des superstars avec le plus d'expérience de ce roster, hein, si ce n'est la plus expérimentée. Exactement. Ce soir, il affronte une autre superstar qui a de l'expérience, malgré qu'il soit jeune, hein, la seconde superstar. Exactement. Lui, il a expérimenté, mais du côté du circuit indépendant. Alors que Randy Orton est expérimenté, mais du côté de la WWE, ben. On va accueillir du coup la superstar qu'on a annoncé depuis tout à l'heure. 1m85 pour 100 kg de Rainham en Angleterre. Will Ospreay. Quand je vous dis qu'il est expérimenté, déjà il a eu quelques matchs du côté de la SBG, mais il a surtout été, par exemple, hein, parmi tant d'autres, Progress Champion, Ring of Honor World Television Champion, IWGP Junior Heavyweight Champion à 3 reprises. Never Openweight Champion du côté de la New Japan Pro Wrestling, champion World Heavyweight de la New Japan Pro Wrestling et champion des États-Unis du côté de la New Japan aussi. Ces deux seulement 29 ans. Oui, ces deux superstars ont un point commun. Ils ont tous deux affronté le champion Jon Moxley, certes, Les deux pas ont avec échoué. les mêmes enjeux, mais les deux aussi vont échouer. Donc ce soir, ce match est crucial hein, pour les deux. C'est un peu une seconde chance de se rattraper de leur échec, comme vous venez de le dire. Je projette dans les cordes pour commencer le coup de coude. Pour contrer, attention, il le porte sur ses épaules. Il part pour le neckbreaker. On y retourne qui sur la troisième corde, c'est pas courant. Hein. Flash, Oh, oui, esquivé. c'est contré. C'est contré hein, avec les genoux. Attention, ciseaux de tête à Ricky Rana. Ospreay qui relève Orton. Projection dans le coin. Oh, le coup de coude pour contrer. La part de la vipère. Qui lui aussi l'envoie dans le coin. Le coup de la corde à linge. S'il n'y avait pas de coin, il se serait retrouvé. La tête de Will Ospreay se serait retrouvée dans le public, je pense. Exactement, il lui a Un décroché qui la serait- tête. Un qui serait reparti avec un beau trophée. Ospreay qui se relève. Qu'est-ce qu'ils font les deux superstars? Ils se regardent. Ouais, mais Will Ospreay, faut pas rentrer dans Dans le jeu, le jeu Randy mental Orton. de Randy Orton, qui est une des superstars les plus douées hein, pour ça, pour rentrer dans la tête des superstars. exactement.
Projection dans le poteau. Une Et deuxième encore une fois. fois. Projection dans les barricades. J'ai l'impression que Rangerton fait une visite d'un peu de tout. Et le poteau. Encore une fois, ce Cette poteau, fois-ci, le bruit. Le bruit, comme j'allais le souligner, mais vous l'avez dit avant moi, qui a résonné dans toute l'arène. Attention, coup de spray. Jordan qui est sonné à l'extérieur. Tandis que le spray se. Ouais, j'ai cru qu'il allait se jeter. RKO esquivé. RKO contré. Il allait choper au niveau des jambes, c'est contré aussi par Rangerton. L'enchaînement de droite Il esquivé. s'est roulé. Le spray qui jette Rangerton dans le coin. Il le prépare. Magnifique scoop slam. Monte sur Il monte. une corde. Descendre du coude. Du coup, excusez-moi. Je vais descendre du genou et springboard moonsault. Le tomber. Un et Et deux. Bon, ça suffira pas. Des Vipers, il est encore dans la course. C'est pas ça qui va l'anéantir. Donc ça veut dire que ce soir, on aura la moitié de l'NSL. Hein. Effectivement, en seulement un jeu, on a déjà la moitié de la carte du LNSL match. On sait qu'il y a Moxley, on sait qu'il y a Kingston maintenant. Et une de ces deux superstars de ce soir. Hein. Exactement. Attention, Orton. Orton qui part. Peut-être. Superplex. Comme le faisait parfaitement son père, le cowboy Bob Orton. Attention, springboard, dropkick qui touche sa cible. Exactement. Un spring qui vient de se manger le superplex, mais qui pourtant, on dirait qu'il pète encore la forme. Hein. Springboard. Oh, 50. Et regardez l'enchaînement. Mais j'y crois pas. Hein. Il est sur Coaching ressort Star lui Place, aussi. il est Hein. tombé. Un. Et un. Je pensais que j'allais dire autre chose. Encore vous êtes rattrapé limite. Shining Wizard. Oh oui. Michael Cole du côté de l'Amérique qui était très content de voir ce Shining Wizard. Hein. Il en a crié. Il l'envoie à l'extérieur encore une fois. Le spray Laisse ça qui- partir hein, pour un tempête suicida. J'ai l'impression. Non, il part pas, il joue avec la foule. Pour les stimuler un peu. Oh mon dieu, j'ai rien dit. Slingshot crossbody. Demande à Orton de se relever encore une fois. Springboard. Non. Esquivé. Oh, Rangerton qui esquivé. Même s'il est encore sonné. Hein. C'était juste un réflexe de la part d'Orton. Un dégagement inespéré hein, de la part de Rangerton. Alors que maintenant c'est au tour de Rangerton de faire la visite guidée à Will Ospreay, mais elle a pas duré longtemps parce que l'arbitre était à 5. Et ça y est, hein, j'ai l'impression que Will Ospreay a activé le mode sport. Là, Effectivement. débridé ses chaussures. Mon dieu, magnifique enchaînement. Qui finit avec son stunner, hein, son fameux. Et 1, 1, et 2, et 3. Non, j'y ai cru. et là Will Ospreay hein, qui dit à l'arbitre de taper plus vite parce qu'il savait que ce finisher pouvait faire river les épaules de Rangerton. Et ça y est, The Viper devient complètement fou avec ses enchaînements de droite. On parle d'enchaînement de droite. Oh, bah, La classique. J'allais dire, hein. 1, Et 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 9, et 10. 10. Will Ospreay qui a mangé les 10 tatanes dans la tronche. Hein. Le public qui a kiffé et là aussi hein, qui doit adorer ce
ce punk kick, hein, mais j'ai l'impression avec tous les punk kicks qu'il fait Randy Orton, les adversaires sont des cordes, sont RKO. Et RKO Punk kick plus RKO, c'est impossible. Encore une fois les cordes. Les cordes Ospreay, qui... malgré son jeune âge, à l'expérience comme on l'a dit, il a réussi à choper les cordes, il les a vues, le réflexe. Exactement, ça a permis à Will Ospreay de survivre encore une fois et il est encore en jeu hein, pour ce Hell in a Cell match. Juste dans le coin, il le met sur cette troisième corde. Et il prévient là, il prévient qu'il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. La droite, il monte. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, j'ai l'impression de savoir. Mon dieu, Spanish Fly! Avalanche, Spanish Fly. Elle est tombée. Enchaîné. 1 et 2. Mais simplement qu'est-ce qu'il faut pour vaincre ces superstars, je me demande. Hein. Esquiver. RKO, c'est terminé. KO, le deuxième. Le deuxième. 1 et 1 et 2 et 3. Et 3. Non, mais il s'est mangé La déjà foule 2 est en RKO. délire. Et encore une fois, la classique. Oh non, esquiver. Will Ospreay qui s'y attendait. Attention. Will Ospreay qui part. Double underhook. Il ramène sur son épaule. Attention, il part. House Cutter. House Cutter. C'est peut-être fini. C'est terminé. Et 1 et 2 et 2. et 3. Non. Les Mais- cordes, regardez les pieds de Randy Orton, hein. Légèrement sur les cordes. Effectivement, l'arbitre l'a vu. Et j'y crois pas. Comment ça est possible que ce match est encore en lice. Exactement, encore heureux que l'arbitre fait bien son métier. Non, il y a eu pas mal de controverses. La Temi, la droite, la Temi et le coup de pied. Spin kick qui vient de sécher Randy Orton l'extérieur du ring. Maintenant, le souci de Will Ospreay, c'est de relever Orton et le mettre dans le ring. Ça le plus Effectivement, là, c'est un compliqué. point mort de plus de 100 kg, hein, donc ça va pas être tâche aisée. Mon dieu, c'est encore une fois esquivé par réflexe, hein, par Randy Orton qui est encore une fois endormi complètement. Il dort debout. Hein. Exactement, cette prise qui ne passera pas sur l'arbitre à 6. Effectivement, il a eu chaud là, Randy Orton. Sur une barre close line, esquivé de la part de Randy Orton. La gifle. RKO. RKO. Le troisième. Ah Et un. non, ouais, et 2 Et 2 et 3 The Viper qui décroche sa place. pour le Hell in a Cell match à 6. Et ça nous fait donc Orton, Kofi et Moxley pour l'instant dans ce match. J'espère que vous avez bien aimé ce show. En tout cas, nous, mon cher BTK, je pense que dans pas longtemps, on va devoir se quitter sur ces images de Randy Orton qui se qualifie pour sa deuxième chance pour le titre de Exactement. Moxley. Et on va se dire la suite au Au prochain prochain numéro.